Salut à toi, tu t'es déjà demandé comment factoriser un polynôme du second degré? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Donc, tu auras besoin de tes connaissances notamment en tout ce qui est discriminant, formule avec les racines, etc. Donc, dans cette vidéo, tu vas voir la méthode d'abord, puis il y aura des exercices à chercher pour t'entraîner. Allez, c'est parti! Alors, on va essayer de factoriser un polynôme du second degré. Donc, un des plus simples polynômes que l'on peut voir ensemble, c'est x carré moins 2x plus 1. C'est un polynôme que tu connais très bien. Euh, Parce que en fait, tu peux le factoriser très facilement avec des méthodes de seconde. Alors, est-ce que ça te rappelle quelque chose, ça? A carré, b carré, moins 2ab. Ben, en fait, ça te donne bien x moins 1 le tout au carré. Donc a moins b le tout au carré, quoi. Ça, bien sûr, je peux le laisser sous cette forme-là, mais je peux aussi dire que 1 carré, par exemple a au carré, c'est juste a fois a. Ben là, tu vois, x moins 1 au carré, c'est x moins 1 fois x moins 1. Et donc tu vois, là, il est vraiment sous forme factorisée, quoi. Je vais un peu rapprocher ça comme ça, voilà, c'est bien. Donc là, il est vraiment sous forme factorisée. Donc, un paquet comme ça, fois un autre paquet. Alors, qu'est-ce que nous dit cette forme-là? Bah, ça nous dit qu'en fait, un polynôme du second degré, tu peux toujours le mettre sous cette forme-là. Mais après, comment trouver les valeurs ici? Eh bien, très simple. 1, c'est quoi pour ça? Si je remplace x par 1, dedans ou dedans, qu'est-ce que ça va donner? Bon, je vais utiliser cette première expression, donc c'est 1 au carré, moins 2 fois 1, plus 1. Ça fait 1 moins 2 plus 1, ça fait 0. En fait, 1, c'est une racine de f. Donc en gros, pour factoriser un polynôme, bah déjà, si tu as les racines, c'est très simple. Tu as juste à faire x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine. Et ça, c'est bien, parce que cette forme-là, cette forme générale, elle est bien, parce que, en fait, imagine, comme ici, tu as deux fois la même racine. Bah, c'est pas grave. Tu mets deux fois la même racine. Voilà. Comme ici. Et le jour où tu n'as pas de racine, bah, en fait, il n'y a pas de factorisation. Donc, il y a en fait trois cas. Il y a trois cas. Si tu as deux racines, donc quand delta positif, quoi, bah, du coup, ton polynôme, c'est juste x moins x1 fois x moins x2. Et bien sûr, il ne faut pas oublier. Alors là, il n'y a pas de question, enfin, là, il n'y a rien devant le x carré, mais quand il y a quelque chose devant x carré, il faut juste le mettre. On va juste rajouter a devant, comme ça. Si s'il y a une racine, donc delta égale 0, c'est-à-dire que f de x, ce sera a facteur de x moins, on va l'appeler x0 si tu veux, fois x moins x0, tu vas deux fois la même racine en gros. Donc ça fait juste x moins x0 au carré. Ce qui est en fait exactement ce cas-là, quoi. Tu vois, là c'était deux fois la même racine, ce qu'on appelle racine double, tu vois. Et en fait là tu peux regrouper les deux en un carré, quoi. Ou tu peux les mettre comme ça, enfin les deux marchent de toute façon. Et puis bien sûr s'il y a 0 racine, donc quand delta est négatif, f de x, alors je pense qu'on peut même dire f n'a pas de factorisation. C'est encore plus simple. Voilà, donc en fait c'est résumé assez rapidement et puis c'est assez efficace. Si tu comprends ça en fait, tu comprends tout. Alors bien sûr il y a des cas où il y a des petits pièges, donc c'est ce qu'on va voir. Donc pour récapituler la méthode, c'est tout simple.
trouver d'abord les racines et aussi bien sûr le nombre des racines. Le nombre de racines, donc s'il y a genre 0, 1 ou 2 racines. Comme ça, tu sauras dans quel cas tu te places. Ensuite, en déduire la factorisation, si c'est possible, parce qu'il y a un cas où c'est pas possible. Celui-là, voilà, tout simplement. Bien entendu, fais très gaffe à deux choses. À ne pas oublier le A s'il y en a un. Donc, s'il y a un truc devant x carré, s'il y avait eu genre 5, il aurait fallu mettre 5 ici, tu vois. Et ensuite, fais très gaffe ici, quand tu as une solution, tu as une racine négative, par exemple, moins 3, ben en fait, ce sera x moins 3, tu vois. X moins 3, donc ça fait x plus 3. Donc attention, le moins, il n'est pas facultatif. C'est quoi qu'il arrive que tu mets un moins, et après tu colles juste à côté la racine, quoi. Voilà. Donc, ok, on est parti avec un exemple, celui-là. Donc, tranquille. Je vais devoir trouver les racines. Bien entendu, j'ai deux méthodes pour le faire, soit delta, soit les racines évidentes. Je vais tester s'il y a des racines évidentes qui marchent. Donc, c'est des nombres entre moins 3 et 3, voire moins 4 et 4. Il me semble que celle-là, il y a 3 qui marchent. Est-ce que 3 ça marche? Donc, ouais, 9 fois 3, 27. 27 moins 3, 24. Ok. Bon, voilà, mais bon, c'est pas grave si tu trouves pas en racine évidente. Là, j'ai un peu fait exprès, tu vois, dans l'exemple. Mais sinon, c'est delta, il n'y a pas de souci, quoi, tu vois, c'est la même chose. Ça revient à même, je veux dire. Donc, 3 racines évidentes. Donc, on va trouver la deuxième racine. Donc, 3 fois x2 égale c sur a, donc moins 24 sur 3. Ce qui fait en fait 8, moins 8. Donc, x2, c'est en gros 8 divisé par moins 8 divisé par 3. Celle-là, ça aurait été dur à trouver de tête. Voilà, donc ça nous fait donc deux racines. Je vais donner la rédaction type. Le polynôme admet donc deux racines. Ainsi, f de x égale, donc là on peut mettre directement la factorisation. Alors, x moins 3. Et là, attention, x moins 8 tiers. Et deuxième piège, il ne faut pas oublier qu'il y a ça ici. Et je vais t'expliquer pourquoi il faut mettre absolument ça. Donc je remets un peu ça au propre. 3 facteur de x moins 3. Là, je mets x plus 8. 8 tiers. Alors, si je ne mets pas ça, est-ce que ce sera égal à ça? Tu te doutes bien que non, mais je vais essayer de voir pourquoi. Alors, on ne va pas tout faire, mais on va quand même vérifier, parce que quand tu factorises quelque chose, la meilleure façon de vérifier, c'est de développer. Mais si on développait ce truc-là en double distributivité, là, le machin ici, ça donnerait quoi? Regarde. Si je fais juste lui fois lui, tu vois, ça fait x carré. X fois x, donc x carré. Donc du coup, après, le 3, il va se mettre avec celui-là. Donc ça va bien donner 3x carré. S'il y a un jour où j'oublie le 3, ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire x fois x, x carré. Il n'y aura rien devant, il y aura juste 1, tu vois, et du coup, ça va donner juste x carré, quoi. Voilà. Donc, ça passe pas. Et bien sûr, je fais juste ça pour lui et lui, parce qu'il n'y a pas d'autre terme en x carré. C'est que c'est lui et lui, quoi. Et bien sûr, si jamais tu avais un x... ouais, donc voilà. Non, voilà. Donc du coup, ne jamais oublier le 3, enfin le coefficient devant les x carré. Sinon, c'est faux. Hein. Ça, c'est l'erreur classique. Moi, je l'avais fait plein de fois en contrôle. Franchement, je me suis fait voler des points dessus. Donc, enfin, voler, à juste titre, en fait. Donc, j'espère que... J'ai vraiment envie que tu la fasses pas, quoi. Ouais, voilà, tout simplement. Ok, en tout cas... Alors, en guise d'exercice, du coup, deux expressions à factoriser si possible. Donc voilà, n'oublie pas ce qu'on a vu ensemble, n'oublie pas tous les petits pièges et toutes les petites astuces, et je suis sûr que tu vas y arriver. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo.